Yo salut tout le monde, c'est The Bay Monster. On se retrouve pour ce deuxième Monster News. La dernière fois, je vous ai fait une théorie sur Death Note, si je me souviens bien, et j'ai pu voir les défauts et les trucs qui vous avaient plu. Alors, en termes de défauts, je trouvais que c'était pas assez dynamique, donc comptez sur moi pour dynamiser un petit peu plus le concept du Monster News. Mais bon, on s'écarte un petit peu du sujet, donc je vais essayer d'être vif, clair et rapide. J'aimerais à l'avenir faire des Monster News qui auront pour sujet les présentations de personnages, que ce soit des personnages de comics, de films, de séries, de cartoons, de dessins animés, de mangas, bref. J'aimerais faire quelque chose au niveau des personnages de comics, c'est que j'aimerais vous présenter des personnages pour bien démarrer une maison d'édition ou un univers. Par exemple, pour Marvel, j'aimerais vous présenter le duo Captain America et Iron Man. Pour DC, j'essaierai de faire une vidéo consacrée à Batman, une consacrée au Joker et une consacrée à Superman. Pour Image Comics, j'aimerais vous faire une vidéo sur Spawn. Et pour finir, pour Star Wars, une vidéo sur Vador et sur Yoda. Mais avant, je voulais vous faire part d'une question à laquelle j'ai trouvé deux réponses alternatives. Petite parenthèse, ce sera la seule vidéo sur cette chaîne qui aura ce thème-là, à savoir répondre à une question que je me suis posée. Et cette question, c'est une question où je me dis que pas mal de fans de comics ont dû se la poser. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes quand même posé cette question de est-ce que ce serait possible de devenir un super-héros, d'avoir des capacités surhumaines que les autres n'ont pas? Moi en tout cas, c'est le cas, et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'essaierai de vous donner deux réponses. C'est parti! Alors la première réponse, je l'ai trouvée en cours de SVT, je vous dis pas en quelle classe je suis, mais on étudiait le principe de la photosynthèse. Alors, rien à voir avec le principe d'avoir des super pouvoirs, me diriez-vous? Bah si. La prof d'SVT nous expliquait qu'une plante ne se nourrissait uniquement de matière minérale et non pas de matière organique, à savoir la matière qui vient d'autres êtres vivants. Et c'est là qu'elle nous a aussi dit que la plante était capable, si on la poussait à son extrême capacité, elle était capable de se nourrir uniquement de soleil et d'eau. La prof nous a aussi expliqué que pour ça, la plante utilisait ses feuilles, et plus précisément la couleur de ses feuilles, la couleur verte. Et c'est là que j'ai dit à la prof, Madame, est-ce que ce serait possible d'avoir le super pouvoir de pouvoir survivre uniquement en se nourrissant d'eau et de soleil? Alors elle m'a regardé et elle m'a dit très gentiment, bien que je connaisse déjà la réponse, non, car il faut que ce soit un pigment de chlorophylle. Alors pour ceux qui ne savent pas, la chlorophylle c'est un pigment de couleur du coup, que d'ailleurs, petite anecdote, les hommes préhistoriques utilisaient beaucoup dans les dessins de plantes dans les cavernes. À ce moment-là, la prof d'SVT a également ajouté que la chlorophylle se trouvait également dans certains chewing-gums. Alors à ce moment-là, bien qu'en connaissant déjà la réponse, j'ai quand même demandé est-ce que ce serait possible que si on prenait tous les chewing-gums possédant de la chlorophylle et qu'on en faisait une énorme bouillie comparable à de la peinture, est-ce que ce serait possible que si on s'en recouvrait, on aurait ce pouvoir-là? Alors à ce moment-là, elle m'a regardé en rigolant et m'a expliqué qu'il fallait que la chlorophylle soit à l'intérieur de nos cellules. Et à ce moment-là, je suis passé de petit gamin avec des rêves de super-héros à grand scientifique. Donc je lui ai demandé si par transgène, à savoir importation génétique, on pouvait directement importer de la chlorophylle dans des cellules humaines. Alors à ce moment-là, elle m'a répondu que pour ça, il faudrait que le moment où on importe la chlorophylle dans la cellule humaine, il faudrait justement que ces cellules ne soient pas trop développées. Par exemple, si vous me regardez cet écran, c'est trop tard pour vous, même si vous avez 0,1 seconde. En fait, il faut que, lorsqu'on importe la chlorophylle, l'humain soit encore sous état de cellule, il soit à l'état avant celui de l'état d'embryon. Donc t'es même pas encore un fœtus, t'es même pas encore un embryon, il faut que tu sois en état de cellule. Alors si je me gourre pas, c'est-à-dire qu'il faudra du coup importer la chlorophylle dans ta cellule lorsque tu n'es même pas encore né. Donc bonne chance. Merci. Non mais attends, mais c'est pas possible. Elle a également ajouté 5 arguments qui seraient de toute manière contre ça et vous allez comprendre lesquels. Numéro 1, la loi. Voilà. Il a été déclaré un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, interdit de pratiquer de la transgène, donc importation génétique, sur des êtres humains. Peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe le poids, c'est interdit. Le deuxième argument, c'est qu'on n'a pas les outils assez pointus pour le faire. Voilà, les outils qu'on a, alors selon ma prof d'SVT qui est quand même aussi biologiste, donc elle s'y connaît un petit peu quand même, c'est dans 10-30 ans qu'on aura des outils assez pointus pour faire ce genre d'opération. Mais pour le moment, c'est assez compliqué. Donc pour ceux qui me regardent, qui ont environ mon âge,
quand vous aurez des gosses, vous pourrez leur donner les super pouvoirs. Enfin, si la loi change, bien sûr. Bon, par contre, ça, c'est pas gagné, hein, même si on a prof des étés. Troisième argument, c'est que comme vous l'aurez compris, il faut que la personne à qui on veut donner ses pouvoirs, soit dans le ventre d'une personne, donc de sa maman. Et je connais pas énormément de mamans qui aimeraient voir son enfant avec la peau verte. Et ce qui nous fait rentrer dans le quatrième argument, les effets balance. Est-ce que tu connais ce proverbe chinois qui dit qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer une explosion nucléaire de l'autre côté de la planète Terre? Eh bien, ce proverbe a complètement raison. Si on rajoute des organes de plantes, des organes végétaux à l'intérieur de quelque chose qui est organique, c'est là qu'on rentre dans le cinquième point. Et les effets qui ont foiré, on va dire. Car oui, bien évidemment, on avait déjà testé sur des animaux. Et ces animaux ont soit perdu le toucher, l'ouïe, la vue, et même des fois la vie. Donc on n'est jamais à l'abri d'une faute et... encore une fois, pratiquer sur un humain, c'est peut-être priver un petit garçon dans le ventre de sa mère de la joie qu'est la vie. Alors, bon, est-ce qu'il vaut mieux tenter le coup de ça ou pas? Mais bon, bref, on va rentrer maintenant dans le deuxième manière d'avoir des super pouvoirs. J'ai dit le deuxième, c'est très très chelou. On dit la deuxième. C'est parti. Les X-Men, ah là là là, qu'est-ce que j'aime, que ce soit en comics ou même en film. C'est vraiment une série de super-héros, un groupe de super-héros qui m'a fait vraiment kiffer certains comics et même les films. Vous connaissez forcément le réchauffement climatique. Alors je sais qu'avec les X-Men ça n'a rien à voir, mais c'est parce que les X-Men c'est des mutants, donc ça faisait une bonne intro. Bref, t'as compris. Et du coup, je pense pas que t'es sans savoir que la planète est pas à sa meilleure forme. À cause de la pollution, la température moyenne de la planète Terre commence à vraiment monter, et même à faire des hauts et des bas. Si le réchauffement climatique continue comme ça, selon certaines théories scientifiques, paradoxalement, on va repartir dans une ère de glace. Très très rapidement. Je ne peux pas vous dire en combien de temps, je suis pas devin, mais très très rapidement. Et donc, avec cette théorie, il serait pas impossible que on ait des capacités qui se développent. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est mort de chez mort, parce que, comme dit dans les X-Men ou même dans des théories scientifiques, une mutation se développe en des milliers d'années. Et personnellement, dans quelques milliers d'années, j'aurais... déjà, 1000 ans, si tu veux, c'est déjà pas mal quand même à tenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça nous ferait vraiment très très plaisir avec mon frère. Voilà, et si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis... À la prochaine!